RCF. La mensuelle de Nevers Agglomération, une émission présentée par Olivier Guillaume. Fondée en 2003, la communauté d'agglomération de Nevers, constituée à ce jour de quelques 13 communes où résident plus de 67 000 habitants, Nevers Agglomération dispose sur RCF d'un rendez-vous mensuel pour présenter ses actualités. Aujourd'hui, nous accueillons Jérémy Nestel. Bonjour Jérémy. Bonjour Olivier Guillaume. Vous êtes coordinateur des innovations numériques pour la ville et l'agglomération de Nevers, c'est bien cela ? Tout à fait. Et vous allez nous présenter la deuxième édition du Nevers Drone Festival, donc édition 2018, qui va se tenir sur l'aéroport de Nevers le 3 juin prochain. Racontez-nous en quelques mots introductifs, d'abord quel est votre métier, quelles sont vos actions au quotidien sur cette agglomération ? Alors j'ai deux fonctions particulières. D'une part, accompagner l'ensemble des innovations de l'agglomération de Nevers dans les services en transversalité, avec une mission plus particulière dédiée, qui est la Smart City, c'est-à-dire la ville intelligente qui est en train d'arriver, donc qui sont sur des choses un peu abstraites comme l'open data, comme travailler sur des silos de données, et en fonction de tout cela, c'est rendre un meilleur service aux usagers et de trouver des innovations qui ne soient pas gadgets, mais qui servent bien pour tout un chacun. Le projet Nevers Drone Festival, deuxième édition du nom, vous allez nous le présenter aujourd'hui. Donc vous nous donnez rendez-vous à toutes et à tous sur l'aéroport de Nevers le 3 juin prochain, dans la tranche horaire 9h30, 18h. Pour quel projet précisément ? D'abord, comment ça s'est passé lors de la première édition ? Comment s'est né Nevers Drone Festival ? Alors Nevers Drone Festival est né d'une invitation de la ville de Paris. On avait une rencontre avec le responsable du développement économique et l'agglomération de Nevers pour regarder les projets qu'on pouvait avoir en commun. Et ils nous ont invités à une manifestation de drones sur les Champs-Élysées. On était parti avec Julie McFenno, qui était un pilote de drone amateur, étudiant du CS2I, Christophe Ragnaud, qui était intéressé par tout ce qui était mécanique et dronique. On est revenu avec Alain Boursier, qui est vice-président en charge du numérique. Et on s'est dit, mais c'est incroyable, c'est ça qu'il nous faut sur Nevers. Et de là, on a fait un appel à la population en disant qui a envie d'organiser une course de drone sur Nevers. Et à notre grande surprise, il y a plus d'une quinzaine de personnes qui sont arrivées. Et on a travaillé avec un certain nombre de bénévoles, Michel que je salue, Dominique et plein d'autres, sur cette manifestation. Et des entreprises nous ont rejoints, des grands comptes nous ont fait confiance. Et on a organisé la première course de drone, qui est une particularité, c'est qu'on l'avait fait en plein cœur de la ville de Nevers avec un filet. C'était une prouesse technique de nos partenaires locaux, Ultrason, avec Greg, qui nous soutient encore pour cette édition. Et ça a fait venir plein d'entreprises. Et donc du coup, ça a permis de découvrir qu'est-ce que c'était les courses de drones, ce qui est un nouveau sport. Et surtout, ça a permis à des entreprises d'envoyer un signal et de découvrir Nevers en termes de dynamisme. Et c'est comme ça que la société Apex Drone du coup, s'est installée sur l'aéroport de Nevers pour faire des formations de drones. Et qu'aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, Apex Drone a formé et forme des personnes à la dronique, et que 3 entreprises se sont créées pour développer la dronique dans la Nièvre. Donc ça, c'est des petits ruisseaux, c'est des manifestations qui envoient des signaux où on se dit, Nevers, on peut le faire, on est en capacité, et puis du coup, ça donne envie à des personnes d'entreprendre. Voilà, c'est un travail de fourmi où à la fois on essaye de faire de la médiation scientifique pour qu'on comprenne c'est quoi le drone, et tout à la fois d'avoir un aspect économique, comme ça sera le cas dans cette manifestation du Nevers Drone 2. Donc au départ, cette démonstration à laquelle vous assistez à Paris, avec quelques autres autour de vous, effectivement, qu'est-ce que vous découvrez ce jour-là ? Qu'est-ce qui vous donne envie, en revenant à Nevers, d'organiser quelque chose sur cette thématique ? Ce qui était intéressant, c'est que ça correspondait à un des enjeux. C'est-à-dire, aujourd'hui, maintenant, l'Incube, tout le monde connaît, mais à cette époque-là, c'était moins connu. L'Incube, situé géographiquement sur l'ancien site de la caserne Pitié à Nevers. Exactement. C'était un événement où à la fois, il y avait des jeunes, très jeunes, qu'on a découvert, même un jeune de 12-13 ans, qui était là comme des stars, des tas de sponsors autour d'eux, un nouveau sport déjà en train d'émerger, des grands comptes, plein de grands comptes avec des innovations qui étaient venues justement pour montrer leur innovation à travers cette course de drone, les projets de livraison de la Poste, la surveillance des voies de la SNCF qui étaient présents sur les Champs-Élysées, le grand public, et finalement ce signal du coup tout le monde a entendu, sur Paris, le tournant techno se prend
et il est possible d'entreprendre. Donc le signal, vous le recevez sur 7 et on se dit on va le dupliquer sur Nevers. Voilà, et vous commencez à le dupliquer sur Nevers en organisant cette première édition, Nevers Drone Festival. Une deuxième édition est en préparation, la date est retenue pour le 3 juin, cette fois sur l'aéroport de Nevers. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux éditions? Qu'est-ce que ça a remué localement? Localement, ça donnait l'implantation d'une entreprise déjà sur l'aéroport de Nevers. Donc ça, avec la partie dronique. Elle vient d'où cette entreprise? C'était un Parisien, pas totalement loin de nous parce qu'il habite le Morvan et même un maire adjoint dans le Morvan qui faisait des manifestations dans sa grande propriété mais qui avait son entreprise qui était plutôt entre Paris et qui cherchait où s'implanter. Et donc ça lui a dit je crois en Nevers et je m'implante. Jusque-là, il n'avait pas pensé à Nevers? Non, très objectivement, il m'a appelé, je me souviens, parce que c'était la sous-préfète de Château-Chinon qui lui disait tiens, il y a un truc qui est un peu bizarre qui est en train d'arriver sur Nevers, comme je sais que tu es spécialiste de drone, est-ce que tu peux me donner mon avis? Et il m'appelle en me disant j'ai entendu parler de votre manifestation, c'est incroyable, est-ce que ça se passe sur Nevers, est-ce que je peux vous donner un coup de main? C'est comme ça qu'on a rencontré Laurent Biers. Et une entreprise émerge. Et son entreprise était déjà en création, c'est son installation qui se dit je mise sur Nevers. L'installation se concrétise ici à Nevers. Tout à fait. Et puis derrière ça, d'autres ramifications? Maintenant il a formé depuis qu'il est installé sur l'aéroport de Nevers, il a formé, et puis du coup ça donne à d'autres l'envie de faire des entreprises. Donc je salue PP Photo, entreprise qui se crée sur Nevers si vous avez besoin d'avoir des images de très haute définition pour votre entreprise avec des vues drone. Aujourd'hui j'ai reçu Drone Vert qui m'a appelé, qui veut se spécialiser dans la dronique et l'agritech. Et la troisième, j'essaierai de la reciter parce que je m'en souviens plus, mais voilà, c'est d'innovation, c'est des gens qui ont envie d'entreprendre autour de la dronique. Et on sait que la dronique est en train d'exploser, qu'on va y arriver, que les drones sont partout présents. Vous écoutez la mensuelle de Nevers Agglomération. RCF. Aujourd'hui, nous accueillons Jérémy Lestel, coordinateur des innovations numériques pour la ville et l'agglomération de Nevers. Et vous allez nous présenter la deuxième édition du Nevers Drone Festival, donc édition 2018, qui va se tenir sur l'aéroport de Nevers le 3 juin prochain. Justement, 2 mots sur cette nouvelle édition. C'est particulier parce que du coup, on le fait sur l'aéroport de Nevers. Donc oui, comment vous êtes arrivé à l'aéroport? D'une part, c'est un engagement qu'avait pris le président Denis Thuriot à la fin de la course de drone. Il dit prochaine course. De Nevers Aglo. Voilà, monsieur Thuriot. Donc prochaine course sur l'aéroport de Nevers. Donc c'était notre commande. Ensuite, on a été sur l'aéroport. On a découvert des entreprises et des personnes magnifiques. Donc le club de parachutisme, le club qui marche très fort, d'aéromodélisme, des associations qui s'occupent d'aviation, puis j'en oublie certainement, un directeur très dynamique qui a été recruté, Arnaud Hervieux, des élus très engagés comme Corinne Mongel qui s'occupe de l'aéroport. Et donc du coup on s'est dit on va voir si on peut, parce que l'aéroport organise des manifestations récurrentes pour montrer l'aéroport chaque année. On s'est dit on va regarder si on peut mutualiser. Donc donc du coup il y a un événement qui s'appelle Nevers Aéro qui sera cette année la fête de l'aéroport, et Drone 2 se greffe au Nevers Aéro, et on a parlé aux pilotes de drone, parce que du coup sur cette édition-là, ce qui est particulier, c'est qu'on sera pas vraiment sur une course de drone grand public, on peut s'inscrire comme les autres années, pour une raison simple, on voulait avoir des champions du monde cette année, donc on a 3 champions Donuts, PLS, Duncan, qui sont parmi les meilleurs pilotes, des sommités de la spécialité. Voilà, qui sont suivis. Certains gagnent très bien leur vie. On vient les chercher en hélicoptère. Et du coup, ils ont dit on vient à Nevers parce que vous nous aviez impressionné sur votre édition, parce que tout le monde avait suivi ce qui s'est passé à Nevers, parce que tout le monde était impressionné qu'avec un budget aussi réduit, on arrive à faire un événement qui soit aussi professionnel. Donc ça a percuté au-delà des frontières de l'agglo. Ouais, a fortiori. Ouais. Et donc du coup, on les invite, ils viennent. Le problème, c'est que quand on organise une course et qu'on a quasiment les 3 champions de France qui viennent, et du coup, c'est comme si on invitait Mohamed Ali sur un gala de boxe dans la Nièvre. Donc du coup, ça complexifie un peu les compétiteurs, parce que ce sont des génies du drone, avec pour certains d'autres parcours dans l'aéromodélisme ou dans le karting. Et voilà, là où certains vont prendre des virages et hésiter
pour parcourir des portes. Eux, ils prennent des portes à la milliseconde près. Ce sont des athlètes, ce sont des champions de drone. Donc on a inventé une nouvelle façon. Donc du coup, comme on a ces 3 champions du monde, on a trouvé une autre spécialité que le drone entre guillemets volant, parce que c'est aussi ça qu'on veut montrer dans la manifestation. On est parti sur du drone karting. Oui, donc ça vous a chargé un petit peu la barque par rapport au projet initial. Ça vous a mis un peu la pression? Ça nous met la pression dans la Nièvre avec notre pilote local qui nous a bien aidé, qui est Julien Cueneau, qui va concourir avec les plus grands. Mais du coup, on a changé l'épreuve. Ça sera plus une épreuve seulement de drone volant, et ça va même être un prix. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans nos rencontres, on avait rencontré entre-temps le fondateur du drone, qui s'appelle David Harari, qui est l'Israélien qui a conceptualisé toute la dronique. C'est une sommité qui viendra à Nevers, et donc on s'est dit... C'est le papa du drone. Exactement. Ouais. Et donc, il vient à Nevers, et on s'est dit, on va faire le prix David Harari. Et c'est quoi le prix David Harari? C'est un championnat de dronique qu'on va élargir sur plusieurs compétitions. Donc, il y aura une compétition le matin avec une entreprise autour du drone karting. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'en karting, on doit être fort. On a une culture avec Manicourt, avec Nevers-Manicourt, qui est sur le circuit. Donc, on a certains savoir-faire. Oui. On a Romain Manger, qui est bien connu ici parce qu'il fait des enduros de moto, qui a été champion de karting aux 24 heures du Mans en 2016, si je dis pas de bêtises. On l'a appelé et on lui a dit, ça te dit de tester le drone karting? Et à ce moment-là, l'idée est venue. On va faire une compétition, on pense qu'on est plus fort, c'est-à-dire sur du drone karting avec des champions de karting locaux, donc qui ont quand même été champions du monde, contre les pilotes de drone le matin. Et l'après-midi, on va prendre nos athlètes en dronique. On sait qu'on va être un peu moins fort pour les affronter. Et donc, ça sera un match par équipe, entre guillemets la Nièvre contre VS, les champions du monde, pour le prix David Harari. Donc là, ça va être qui sera remis à la fin de la journée. Qui sera remis à la fin de la journée. Donc ça va là pour les amateurs de mécanique, il va y avoir du sport sur 2 aspects de la dronique. Et en même temps, ce qu'on est en train de montrer, c'est on est en train de montrer un changement de société. C'est ça aussi. Oui, ce sera ludique dans le public. Ce sera ludique pour le public. Ça sera ludique. Mais ce sera aussi une grande information, une grande sensibilisation. Et en même temps, on est en train de montrer où peut aller la Formule 1. C'est-à-dire qu'on est sur, on a une idée derrière ça. On fait aussi ça pour du développement économique. C'est qu'on voit qu'il y a un tournant qui est en train de se prendre qui s'appelle le e-sport, où de plus en plus on va pouvoir mélanger les aspects du jeu vidéo, du e-gaming, e-sport, et donc le public va pouvoir découvrir qu'à travers donc du coup le drone kart, on peut le piloter de chez soi avec la sensation plus d'être dans un jeu vidéo, mais avec des sensations réelles où les caméras répercutent à l'écran tout ce qu'on voit. Donc ça interroge aussi des technologies de simulation, et ça montre un changement qui va se passer sur ce que préfigurent un peu ces champions qu'on a, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'inventer un nouveau sport qui est le e-sport. Alors on verra, ça empêchera pas que les amateurs de Formule 1 et de voitures vont être interpellés par rapport à ceux qui pensent, mais en même temps ça va faire partie à notre avis des nouveaux challenges du futur. Donc c'est ça un peu cette manifestation, c'est d'emmener sur le futur, de réfléchir en regardant, en observant pour se faire une idée, comme il faut être comme Saint-Just, ne croire qu'à ce qu'on voit. Donc on invite les personnes à venir voir ce que ça sera le drone karting, ce que sera le drone dans une compétition quand même avec des champions du monde, donc du haut niveau, du sport mécanique de haute précision avec des hautes technologies. Donc avec énormément de partenaires qui nous ont rejoints, et donc ça va permettre de préfigurer le e-sport. C'est quoi le e-sport? C'est-à-dire je peux très bien être champion de formule sur un jeu vidéo, et ça peut me permettre de piloter à distance une Formule 1 sans que je sois là face à des vrais pilotes. Voilà, on pense que peut-être dans l'avenir, dans le futur, ce basculement pourra s'opérer. Il y aura se faire, ou en tout cas il y aura des interactions sur ce qu'on peut piloter à distance. Alors ça interroge, vous l'avez dit, les technologies. De quelle façon ça interroge le commun des mortels, nous tous? Comment ça va interroger le public que vous souhaitez attirer le 3 juin? Ça interroge. Donc dans les partenaires, on a aussi le drive de l'ISAT. Vous voyez, vous comprenez comment on travaille l'Institut supérieur de l'automobile et des transports, avec notre pépite. Donc on aura Elassan qui est en train de travailler sur une voiture autonome.
sur l'ISAT. Peut-être qu'on la présentera en première, parce que ça sera la première de Bourgogne-Franche-Comté. On est en train de voir avec... la voiture autonome, c'est celle qui se conduit à peu près toute seule. Voilà, sans pilote. Ouais. Ils en fabriquent une à l'ISAT. On est en train de voir là si on peut la présenter. En tout cas, Mohamed Sedoussi, qui est le directeur du drive du laboratoire, sera présent et viendra aussi interpeller l'ISAT. Donc quand je disais nouvelle technologie, pourquoi ? Parce qu'on peut très bien imaginer qu'à terme, vous êtes dans votre voiture, vous avez des briques de pilotage automatique, mais vous avez une crise cardiaque, vous ne sentez pas bien. Vous appuyez sur un bouton et automatiquement, ça déclenche que quelqu'un dans le monde reprend les mains de votre véhicule. Prend la main. Comme si votre voiture était un drone, regarde les caméras, assiste et vient vous garer votre voiture si ce n'est pas automatique. On sait qu'on est sur une dronisation des interventions. Donc une assistance ? Une assistance, peut-être pas, mais en tout cas, les technologies aujourd'hui permettent de conduire un avion sans être dans l'avion. C'est ce qu'on parle du drone, mais le drone, c'est un modèle réduit d'un avion. On sait très bien que si on peut piloter à distance et qu'on a des informations, c'est-à-dire de la distance plus des caméras, on est en capacité, on sera de plus en plus en capacité. Dans le secteur militaire, c'est déjà très opérationnel avec des bombardiers, par exemple. Dans le secteur militaire, évidemment, c'est très avancé. C'est très avancé. Oui. Donc c'est de regarder et de réfléchir sur cette dronisation de la mécanique où des personnes pourront prendre à distance le pas sur un certain nombre de technologies. Et en même temps, donc du coup, ça va être une partie de réflexion avec le pendant, c'est-à-dire dronisation, c'est un humain qui intervient pour piloter quelque chose, donc c'est encore dans l'intervention humaine, il y a encore quelqu'un à qui on peut parler, attention, je vais pas bien, ralentissez, on peut être un interlocuteur, on peut avoir un interlocuteur si on est par exemple dans mon scénario, que je suis sur une crise cardiaque, j'appelle sur une assistance, on m'aide, ou je suis avec quelqu'un qui peut prendre le contrôle de ma voiture avec lequel je peux échanger et qui peut prévenir les secours en même temps m'aider pour que je reprenne. Et donc là il y a encore un humain qui est là. Mais après il y a le pendant qui est l'intelligence artificielle, un programme informatique qu'on programme et qui conduit tout seul. Et ça aussi, vous allez pouvoir le voir. On va pouvoir le voir à Nevers, sur l'aéroport, et vous allez pouvoir le tester, 3 juin, vous allez pouvoir montrer. Et même le tester. Et voilà, parce que, en fait, ça sera le premier bus autonome de Bourgogne-Franche-Comté qui sera présenté. Parce qu'en fait, il y a eu une démonstration en Autun, mais c'était une démonstration, mais il y avait quelqu'un qui était avec un joystick, si on regarde les vidéos. Là, il y aura pas de joystick. Vous allez monter. Oui, c'est le joystick, c'est la manette avec laquelle on opère pour jouer. Voilà. Donc là, on a Keolis, qui nous met un bus autonome, le bus de Navia à disposition pendant une journée, avec peut-être cette idée de regarder si ça fait sens de l'avoir sur Nevers agglomération, en tout cas que le public puisse monter dans un bus sans chauffeur. Voilà, les gens vont pouvoir vivre une expérience de pas avoir de pilote. Vous écoutez la mensuelle de Nevers Agglomération. RCF. Aujourd'hui, nous accueillons Jérémy Nestel, coordinateur des innovations numériques, pour présenter la 2e édition du Nevers Drone Festival qui va se tenir sur l'aéroport de Nevers le 3 juin prochain. Alors, cette édition, on la veut grand public et scientifique. Alors, moi, je suis un ancien de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Donc populaire et spécialisé. Voilà, moi je suis un ancien de la Cité des Sciences et de l'Industrie et j'aime ça, la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est qu'on peut avoir des prix Nobel, on peut faire des expositions et que ça soit le grand scientifique ou la personne lambda qui est père de famille qui vient avec sa famille, on peut avoir une réflexion et regarder et réfléchir à comment on avance ensemble. Et c'est exactement ça cette manifestation. Donc on a 2 grands parrains, vous l'avez compris, David Harari, le père du drone, mais également Michel Polaco. Alors Michel Polaco, célèbre, médaillé de l'aéronautique. Voilà, président de Radio France, grand journaliste, spécialiste même de l'aéronautique. Il intervient sur toutes les chaînes, que ce soit Canal+, qui est le parrain. Oui, d'où sa présence sur cette manifestation. Et qui va animer, d'ailleurs il va venir en avion nous rejoint par avion. Et Michel Polaco donc, sera le parrain pour nous aider à réfléchir sur
Quel est l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer avec ces intelligences artificielles? Qu'est-ce qui va se passer avec la dronisation? Donc il va entre guillemets, il va jouer son rôle de journaliste. Il va essayer de rendre percutant les spécialistes qui sont invités sur ces tables rondes, sur lesquelles je ne dis rien parce que il y aura des surprises. Il y a des grandes personnalités, peut-être des personnes qui dirigent, qui ont un impact fort en France sur l'ensemble des collectivités territoriales qui seront présents pour réfléchir avec le grand public et des scientifiques sur quel est l'impact de la dronisation, qu'est-ce qui se passe au niveau des véhicules autonomes. Alors, toute cette manifestation-là, donc conférence, course de drones, il y aura des stands, et il y aura aussi des démonstrations de drones actuels. On pourra voir un drone pour démousser un toit. On pourra voir un Très drone... pratique, oui, effectivement. Voilà, donc il y aura une démonstration du drone qui monte et qui démousse un toit. Donc évidemment, on pourra pas voir de toit, on est sur l'aéroport, mais il y aura une démonstration. On verra des drones qui aident dans l'agriculture. On est dans l'agritech. Il y aura toute la journée, il y aura des démonstrations de drones professionnels également. Et avec ça, et c'est ça, je pense que cette beauté de cette manifestation, de mélanger Drone 2 et Nevers Aéro, des avions mythiques ou des avions qui font rêver des pilotes, qui constituent pour toute personne qui apprend l'aviation quelque chose qui sont les vieilles mécaniques, comme quand on aime les voitures, il y a des voitures de collection qu'on apprécie parce qu'il y a une histoire, il y a certaines marques qui révèlent quelque chose. Il y aura des avions de collection. Des avions de légende. Des avions de légende. On espère les avoir. Ça coûte quand même très très cher de déplacer des avions. En tout cas, il y aura des avions de collection qui seront présents. Il y aura aussi des voitures de collection. Et donc finalement, on invite vers quoi? On est entre reconnaître le passé. Il faut pas oublier que quand on est en train de parler de drones, vous imaginez en 1900 les premiers avions. Il devait y avoir la même révolution. Les gens y croyaient pas. Donc c'est nourri de ce passé-là. C'est de se nourrir du passé, de se nourrir des atouts de cet aéroport. Avec une projection vers demain, qui est presque déjà là d'ailleurs. Exactement. L'idée, c'est peut-être d'emmener les Neversois et plus largement l'ensemble des acteurs de Bourgogne-Franche-Comté, de la France, sur qu'est-ce qu'on fait, comment on modernise un aéroport. Ça va être quoi l'avenir de l'aéroport de Nevers? Est-ce qu'à terme c'est prendre un drone taxi et de prendre un véhicule autonome? Comment on va se déplacer? Quelles vont être les incidences? Où on peut se former? Et c'est pour ça qu'on tenait aussi à avoir des objets scientifiques plus classique où, par exemple, le public pourra s'initier à un simulateur de vol et aussi piloter la 320. Donc, on est vraiment sur une valorisation sur cet événement, sur toute l'aéronautique. Alors évidemment, cet événement, on pourrait pas le faire sans des partenaires qui s'engagent avec nous. L'Assor, qui va nous montrer comment par drone, on détecte des fuites d'eau. Des partenaires plus classiques, comme le Crédit Agricole, mais qui nous soutiennent et qui sont intéressés à la modernisation pour les agriculteurs, notamment sur l'agritech et d'autres aspects. Orange, qui est notre partenaire fort sur cette journée-là. Enedis, qui est important parce qu'il forme des télépilotes aujourd'hui. Il y aura le centre de ressources en recherche et robotique éducative et professionnelle qui vont être là pour vous montrer des petits drones, des drones plus importants et vous aider à programmer et apprendre aux enfants. Ça fait partie des ambitions de Nevers, on a parlé déjà ici. C'est aussi comment on forme. Donc il y aura le centre de ressources en robotique éducative comment préparer demain en formant les jeunes d'aujourd'hui? En formant les jeunes d'aujourd'hui. Donc il y aura un stand et il y aura plein d'initiations à la robotique. L'excellence nivernaise parce qu'on l'a, je l'ai dit, Jules Renard aussi, qui a gagné il y a pas longtemps le lycée, qui a gagné le premier prix de Bourgogne-Franche-Comté sur les Olympiades de l'ingénieur, avec un banc d'essai moteur justement pour l'aéromodélisme. Il y aura aussi tous l'aéromodélisme, le pendant du drone. Il faut savoir que pour pratiquer le drone, il faut être inscrit en club d'aéromodélisme avec Patrice Vena qui sera présent ce jour-là. Je revérifie que j'ai oublié aucun partenaire qui est important. Je pense les avoir tous cités. Donc ça mobilise énormément de monde, plus des stands de drones, entreprises de droniques. Oui, c'est le signe que c'est l'affaire de tous. C'est l'ensemble de ces logos disposés en bas d'affiches sur la journée du 3 juin. C'est le signe que si on veut faire, c'était le slogan de l'année dernière, c'était faisons décoller Nevers. Là, on est sur la thématique des véhicules du futur. Très clairement, ça montre la volonté qu'a Nevers Agglomération de commencer à emmener Nevers Agglomération en 2030.
les choses arriveront. Alors peut-être un bus autonome sur Nevers en 2019-2020, peut-être que ça sera plus tard, mais en tout cas on y travaille. Peut-être qu'on parle du dernier kilomètre, peut-être qu'il y aura à terme des livraisons. Pardon, tout ça, ça se réfléchit, ça se pense, mais ça ne se pense pas sans les habitants, ça ne se pense pas sans une réflexion et sans se poser les besoins, l'émerveillement, donc ça se réfléchit. Donc du coup, toute cette manifestation du Nevers Aéro où on reconnaît le passé et de Drone 2 où on s'engage vers le futur, et c'est cet événement majeur qu'essaye d'initier Nevers Agglomération. Le 3 juin à l'aéroport de Nevers, 9h30, 18h, soyez au rendez-vous. À la fois, vous l'avez dit, les professionnels, les spécialistes, mais aussi le grand public. Donc rendez-vous à la fois populaire et spécialisé, professionnel, pour vivre ces moments d'information. Il va y avoir des conférences, des démonstrations, des interventions diverses et variées. Des courses. Des courses aussi et surtout. Donc c'est une grande et belle journée que vous préparez. Vous venez vous préparer votre baptême de l'air ou de son parachute. D'ailleurs, il y en aura à gagner pendant cette journée-là. Vous allez peut-être venir et gagner en son parachute. Vous profitez et gagner un baptême de l'air ou faire un baptême de l'air. Donc voilà, vous allez pouvoir non seulement sur cette manifestation-là, vous allez avoir la possibilité de voir Nevers de haut, mais vous allez aussi avoir la possibilité d'emmener Nevers encore plus haut. Merci pour cette conclusion, Jérémy Nestel. Vous êtes coordinateur des innovations numériques pour la ville et l'agglomération de Nevers. Donc pour aller plus loin, il faut se rendre sur la manifestation du 3 juin, évidemment. Mais vous avez aussi des projets d'information, un site internet peut-être spécialisé sur la question ? Normalement, tout sera relayé sur le site de Nevers Agglomération. Voilà, je voudrais m'excuser. Donc c'est aglo-nevers.fr. Tout à fait. Je voudrais m'excuser si j'ai oublié de citer les partenaires ô combien nombreux sur cette manifestation, mais je ne manquerai pas de me rattraper et vous remercier pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci pour Olivier. Cette émission dans la série mensuelle en partenariat avec Nevers Agglomération. Jérémy Nestel, à bientôt. Merci beaucoup.